Chers amis, chères familles, chers membres de la communauté TBC, chers aspirants même de cette communauté, je vous remercie sincèrement de vos préoccupations et à travers cette vidéo, je voudrais apporter juste un éclairci sur un point fondamental qui semble paraître comme une confusion au niveau de la conception ou de la perception des faits pour certaines personnes. En lisant vos multiples réactions, il m'est revenu sur un point qui est certes crucial. C'est pourquoi je voudrais apporter juste un éclairci ou bien un complément d'information. Je remercie sincèrement du fond de mon cœur tous ceux-là qui ont dit ou qui estiment que la crypto-monnaie en général est une forme d'arnaque et qu'il faut qu'on soit sage pour ne pas tomber dans ce piège. Merci, c'est votre opinion, ou bien c'est vos opinions. Je les respecte et je me plie à vos perceptions des faits sous cet angle. Je ne suis pas philosophe, mais je voudrais un peu apporter une idée sur ce que la sagesse. En s'accordant avec la nature, le sage stoïcien s'illustre par son action droite et conforme en toutes circonstances à ses principes. Même toi aujourd'hui qui doutes, rassure-toi que jamais le sage ne peut recevoir une injure ni d'humiliation. Dans la vie, il est reconnu que l'injure a pour but de faire du mal à quelqu'un. Or, la sagesse ne laisse point place au mal. Il n'est de mal pour elle que la honte, laquelle n'a point accès où habite déjà l'honneur et la vertu. L'injure ne va donc point jusqu'au sage, car si elle est la souffrance d'un mal, dès que le sage n'en souffre aucune injure ne peut donc le toucher. Ou bien, un homme sage ne peut souffrir d'aucune contestation juste parce qu'il a été pris en partie par une représaille. Si rien ne peut le toucher, c'est parce qu'il juge droitement sur la valeur des choses. Il est donné au sage seul de savoir apprécier chaque chose à sa juste valeur et écarter bien des mots comme l'indifférence et ne jugeant de valeur que ce qui dépend de lui. Si j'ai eu l'audace de vous parler de la crypto-monnaie TBC, c'est parce que moi-même, je viens d'une famille pauvre. Jusqu'à présent, les effets de la pauvreté ne m'ont pas encore lâché prise. Cela ne veut pas pour autant dire que je dois demeurer pauvre, mourir et entrer dans la tombe pauvre parce qu'il m'a manqué les initiatives. Dans ce goulot d'étranglement de pauvreté, j'ai tant bien que mal essayé avec des crédits bancaires qui ne m'ont que économiquement asphyxié. J'ai essayé avec des travaux champêtres, mais la quantité de budget nécessaire pour atteindre
une croissance ou bien pour atteindre l'objectif à réaliser ne m'a pas été favorable. C'est lors de mes recherches dans Internet que j'ai découvert la crypto-monnaie TBC. J'ai approfondi mes recherches dessus. Je me suis rendu compte que cette crypto-monnaie fait partie de plusieurs autres crypto-monnaies dont le Bitcoin est pionnier. Parce que le Bitcoin a été créé et mis en circulation en 2008. J'ai essayé de faire des recherches approfondies sur l'enjeu et l'importance du Bitcoin dans la société moderne. Je me suis rendu compte que beaucoup de pays outre-Atlantique qui ont investi dans cette crypto-monnaie de Bitcoin ont multiplié, voire quintuplé leurs ressources financières. Ayant pris connaissance des enjeux multiformes que nous offre la crypto-monnaie TBC, je me suis tout simplement rendu compte que TBC est différent des autres crypto-monnaies parce que sa valeur repose sur la quantité ou bien le nombre de ses membres à travers le monde. Et cette valeur, elle est quantifiée en termes de grains d'or. Et ce grain d'or, qui est la principale devise d'échange dans le monde de la haute finance, se définit en termes de dollars. Parce que 40 grains d'or, équivalent à 8 millions de dollars, en convertissant en francs CFA, cela nous donne 4 milliards de francs CFA. Or, pour un Africain qui rêve seulement de millions, lorsque tu lui parles de milliards, ça devient pour lui comme une folie. Même moi au départ, quand on me parlait des milliards, je voyais ça sous une autre forme d'angle. Mais lorsque j'ai compris que, avec l'opportunité que nous offre la crypto-monnaie, c'est très simple et facile de passer des simples pauvres à milliardaires. C'est pour cela que je me suis dit que non, il faut que je me donne une volonté pédagogique pour faire des recherches, puiser un peu de ces recherches que je glane ça et là sur Internet, venir le mettre à la disposition de mes frères et sœurs que vous êtes, afin qu'ensemble, nous puissions faire partie de cette communauté pour être des futurs milliardaires. Étant des futurs milliardaires, nous sommes capables de constituer un bloc commun pour apporter ensemble une réponse au problème crucial et criard qui est celui du sous-développement dans nos pays, dans nos cités. C'est pour cela qu'à chaque fois, je me donne l'effort de venir à vous à travers ces types de vidéos pour vous parler, pour vous encourager à adhérer à cette communauté pour pouvoir être une source d'abondance dans le futur. J'estime que pour moi, c'est un acquis, c'est un principe, c'est une forme de sagesse pour que là où nos parents ont chuté hier, il faut qu'on se remette en cause pour pouvoir tirer des leçons de ces chutes et réfléchir dans le futur, se projeter dans le futur en profitant de ces opportunités modernes que nous offrent les crypto-monnaies à travers l'économie numérique pour que dans 10, 20, 30 ans, nous puissions poser les balises d'une société moderne capable de se prendre en charge et apporter une solution à ses besoins les plus élémentaires sans toutefois faire recours aux bailleurs de fonds ou bien partenaires multilatéraux de la haute finance internationale. Si depuis des siècles, si depuis des dizaines d'années que l'Afrique francophone est soi-disant indépendante,
mais qu'elle ne parvienne pas à contrôler son économie à cause des taux d'endettement que nous imposent les firmes internationales de Bretton Woods, pourquoi ne pas aujourd'hui tirer une leçon de ces échecs qui nous a appauvris davantage et profiter de l'opportunité que nous offre la crypto-monnaie TBC pour donner un sens à notre futur et apporter une solution pour un lendemain meilleur. Parce que parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, en un mot comme en mille, tout ce en quoi qui nous concerne doit ressortir du fond de nos agissements. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est l'aspect de ce qui est divin. Parce que ce qui est divin relève de la suprématie de Dieu. Mais ce qui est matériel, tel que l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce dont en quoi nous avons besoin matériellement dépend de nous. Et si cela dépend de nous, il va falloir qu'on ait au minimum un palier de sagesse pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut apporter notre contribution en termes d'action afin de réagir pour corriger les incohérences qui depuis longtemps nous a servi la pauvreté comme une source d'asservissement. Ce qui dépend de nous est libre parce qu'il est naturel. Il ne connaît pas d'obstacles ni d'entraves. Ce qui ne dépend pas de nous, il est faible au niveau de la perception de l'homme. Parce que ce qui est faible au niveau de la perception de l'homme, c'est lorsqu'il n'a pas de solution à cela. Et quand tu n'as pas une solution à quelque chose, tu te retrouves en position de faiblesse et tu te remets à celui qui est divin, qui a le pouvoir de la création pour apporter une solution et l'éclairage à ce dont tu ne comprends pas grand-chose. C'est pourquoi nous qui avons la volonté d'apporter notre contribution pour le changement de paradigme afin d'enrayer le phénomène criard et crucial, lancinant, qui est celui de la pauvreté, nous devons agir. Comment est-ce que nous devons agir? Juste parce qu'il va falloir saisir les opportunités positives qui se présentent à nous à travers la crypto-monnaie TBC. Parce que si elle fait des merveilles ailleurs, si d'autres peuples, d'autres communautés, d'autres continents bénéficient largement des merveilles de l'économie numérique, pourquoi ne pouvons-nous pas aussi copier ce modèle qui fait la fierté de ces peuples et pouvoir aussi la recadrer à notre concept, un modèle africain pour pouvoir être dans le circuit de l'abondance financière. Parce que le sage est ainsi seul libre parce qu'il possède ce qui dépend de lui et ne désire pas ce qui ne dépend pas de lui. Et c'est l'adhésion à la nature qui est le bien fondamental, la vertu véritable dont la possession rend invincible. En face d'un appareil le plus terrible, son œil est fixe, intrépide. Son visage ne change nullement. Quelles est des dures épreuves ou des succès en perspective? Donc, en un mot, le sage ne perd rien dont il puisse ressentir la perte. Il en a effet pour seule possession la vertu dont ne le peut rien comme influence. Le sage
est celui-là qui ne se fait pas influencer par quoi que ce soit. Pourquoi je dis que le sage ne peut pas être influençable? Juste parce que il est sûr de ce qu'il a déjà ressenti, parce qu'il a l'expérience de son passé en termes d'échec. Il est dans le présent et il a la capacité de se surpasser pour pouvoir préparer un terrain fertile pour la perspective du futur afin de positiver ce dont il a capitalisé comme échec du passé. La capitalisation de l'échec du passé, en harmonie avec la prise de conscience du présent, débouchera certainement et à coup sûr sur un volet à court, moyen et long terme pour un succès dans le futur. Alors, mes chers frères et sœurs, le sage n'usera des biens que dans la mesure de leur utilité. Et s'il se marie, a des enfants et participe à la vie politique, il ne le fait pas parce qu'il est obligé, mais il ne fait remplir que les fonctions propres à la nature humaine. Le sage ne s'attache pas, ne pleure pas la mort de sa femme, de ses enfants, n'éprouve pas de passion amoureuse. En revanche, il éprouvera de la sympathie pour tous les hommes en tant qu'être humain et de l'amitié à l'égard de ses pairs. C'est de ça qui anime mes principes de valeurs humaines. J'ai perdu des parents à cause de la pauvreté, parce qu'ils sont morts à l'hôpital, faute de soins, parce qu'il manquait de l'argent pour pouvoir prodiguer ces soins à la hauteur des enjeux. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de la pauvreté. J'ai perdu beaucoup de relations, beaucoup de connaissances à cause de la pauvreté. Et aujourd'hui, si une solution se présente en moi en termes d'opportunités au travers de la crypto-monnaie TBC pour pouvoir mettre fin à cette pauvreté, il est de mon devoir de ne pas seulement être égoïste pour m'approprier cette opportunité, mais de la partager. En fait, partager cette vision avec vous, afin qu'ensemble, nous puissions tordre le cou définitivement à cette pauvreté. C'est ma part de responsabilité sociale, et cette responsabilité sociale, je la trouve comme une forme de sagesse. C'est pourquoi ma réponse à ceux qui estiment que la crypto-monnaie est une source d'arnaque, je vous dis, frères et sœurs, non. Vérifiez en profondeur, faites énormément beaucoup de recherches, vous comprendrez que cette crypto-monnaie dont je vous parle, elle fait des merveilles ailleurs. Si elle fait des merveilles ailleurs, pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas l'adopter chez nous? C'est pourquoi je vous remercie. À force de critiques, ça me permet d'apporter encore beaucoup plus d'éclairage pour faire comprendre aux uns et aux autres que mon devoir n'est pas de vous spolier, mais mon devoir, c'est de faire de vous des partenaires fiables, des partenaires convaincants, pour qu'ensemble, nous puissions apporter une solution à la lutte et pour la lutte contre la pauvreté dans le monde et en Afrique en particulier. Je vous remercie.